De retour à Concarneau, vous avez vécu en direct en fin de matinée l'arrivée des voiliers de la 3e étape. Nous l'appelions cette étape les 24 heures de Cornouailles. Ça a duré un petit peu moins de 24 heures. Est arrivé en premier sur la ligne d'arrivée. On va reprendre le classement. Nicolas Lunven, Generali. En deuxième position, nous avions Action contre la faim, Gilles Damaé. Et en troisième position, Agi Recouvrement, Adrien Hardy. Vous voyez, les marins sont sympas, ont pris un petit peu de temps et sont avec nous. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Une étape qui a été rapide, Nicolas Lunven. Quelle étape, hein? Ouais, quelle étape? Parce que c'est vrai que une étape très courte, on s'attendait à un sprint. Ça a été un sprint, mais qui s'est terminé quand même un peu dans la lenteur matinale entre le vent qui se cassait la figure et la brise thermique qui avait un petit peu de mal à s'établir. Et ça a un peu joué avec nos nerfs. Alors, on a retrouvé toujours un peu les mêmes hein, depuis le début de cette solitaire Urgo-Le-Figaro. En tête au classement général, au départ de Riron, nous avions Nicolas Lunven, puis Adrien Hardy, et puis un Gilles Damaé qui est venu ici en fin d'étape. Il était chez lui à Concarneau, il avait envie de bien faire, Gilles Damaé, et Gilles, là, il était ravi et satisfait au passage de la ligne. Et puis, quel accueil tout à l'heure sur les pontons, formidable. Ouais, bah écoute, je suis ravi d'être là à la maison, c'est clair, et de faire un résultat particulièrement ici. Et puis, bah c'était pas une volonté hein, d'aller mettre un peu le souk dans le classement général entre les deux, là, mais c'était pas volontaire, hein, mais bon, voilà, je suis ravi. C'était de briller à Concarneau. C'était de briller à Concarneau, c'est ça qui était important. C'est de briller à Concarneau et ailleurs, j'avais à cœur de faire une belle étape et voilà, et particulièrement ici évidemment. Ouais. Alors nous avons eu des directs régulièrement avec le catamaran Étoile et notamment ce matin avec Olivia Vincent et non loin les uns des autres, Adrien Hardy, Agi Recouvrement avec des directs par VHF. Merci pour ça. C'était pas possible de revenir, Adrien, sur un Nicolas Lunven qui est au point, à mon avis, et qui s'est bien entraîné. Il l'a déclaré ce matin, il s'est donné du mal à l'entraînement. Le résultat paye, tu as été surpris de la performance de Nicolas Lunven ou tu t'attendais à ce que Nicolas Lunven soit encore performant sur cette étape? Ouais, ben, c'est vrai qu'il il a fait vraiment bravo Nicolas, tu as fait une course parfaite. En général, même le vainqueur d'étape, il fait toujours des petites conneries, une ou deux, quoi, enfin des voilà. Erreurs minimes. J'en ai fait, t'inquiète. Enfin, en tout cas, nous, vu de l'arrière, c'était vraiment propre et du coup, ça laisse peu d'opportunités pour revenir. Donc, bon, ce matin, quand le vent a molli, je me suis dit il y aura peut-être 2-3 ouvertures et puis j'ai pas réussi à les attraper. Est-ce qu'on pourrait refaire le coup de la deuxième étape? C'était peut-être ta question pour toi, non? Ouais, enfin oui, finir devant Nicolas, ça aurait été mieux, mais bon, voilà, en tout cas, ce que je retiens, moi, c'est cette bagarre-là devant pendant 24 heures, ça m'a beaucoup plu et vraiment, je me suis amusé comme un fou, quoi. C'était génial. Une étape courte mais fatigante. Vous n'avez pas dormi du tout, visiblement, ou peu? Non, on discutait avant que l'émission commence, mais je pense que Adrien et Gilda sont comme moi. J'ai même pas essayé d'aller me reposer parce que les conditions étaient incroyables, super beau, il faisait pas froid cette nuit, c'était vraiment sympa, mais par contre le vent était assez instable et du coup ça permettait pas d'aller se reposer. Puis comme en plus on était quand même très proches, notamment Gilda et Adrien et puis quelques autres bateaux, l'idée de mettre le pilote pour aller se reposer et de éventuellement perdre un petit peu si le vent est instable et que du coup le bateau est plus au maximum de performance, c'est pas envisageable. Donc ça veut dire que pendant 20 heures, vous étiez à la barre en permanence? Bon, à la barre ou au moins actif sur le bateau, quoi. À la barre ou au réglage ou à faire un petit peu de nav ou de météo, mais pas à dormir en tout cas. Même chose pour Gilda et pour Adrien? Ouais, moi je crois que j'ai dû lâcher la barre que pour faire les manœuvres et les réglages de temps en temps, et voilà, mais sinon j'ai barré quasiment tout le long. Hein. Alors c'est un petit peu controversé ce type d'étape, ça ne correspond pas au standard d'une solitaire. Une étape de 150 000 nautiques, un sprint. Nicolas Lunven qui l'a remporté finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, une étape comme ça, non? Ouais, elle me va très bien cette étape. Adrien Hardy? Ouais, non, c'est bien. Après, ce qui est bien sur la solitaire aussi, c'est le côté un peu le voyage que tu peux faire quand tu pars d'ici ou d'ailleurs et que tu arrives en Espagne ou en Irlande. Et ça, c'est quand même sympa d'avoir un départ et arrivée différent et puis de passer quelques nuits en mer. Mais non, là, c'est bon, voilà, c'est du sport aussi. Je me suis régalé, il n'y a pas de problème. Alors, il reste une étape, pas la moindre, hein, la 4e entre... Moi, j'ai quelque chose à rajouter, excuse-moi, je te coupe, mon cher ami. parce que cette étape,
elle a quand même, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais elle nous a offert un terrain de jeu qui est incroyable. La Bretagne Sud, bon, je suis un petit peu chauvin peut-être, mais bon, c'est vrai qu'on a slalomé entre Belle-Île, Quiberon, Watt, Edic, Groix. Enfin, le terrain de jeu est incroyable. En plus, avec les conditions qu'on a eues, je pense qu'on peut difficilement faire mieux comme, bah voilà, comme plan d'eau pour naviguer. Comme décor et comme toile de fond, absolument. Vous étiez dans votre jardin à l'arrivée, hein. Votre terrain de jeu à l'entraînement, c'est ici que ça se passe, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais après, moi, je trouve que ces étapes de 24 heures, c'est sympa. Mais puis dans le circuit Figaro-Beneteau, vraiment, on est très polyvalent, hein, on fait tout comme exercice. Donc, une course de 24 heures, ça correspond parfaitement à ce qu'on a l'habitude de faire avec ces bateaux-là en solitaire. Donc, c'est pas une surprise non plus. C'est juste qu'il faut réussir à se remettre quand on est arrivé d'une étape de 3 jours. Faut se remettre dans le rythme tout de suite et pas une fois que le départ est donné, parce que parfois c'est trop tard déjà après le départ. Alors le boulot, c'est maintenant pour les préparateurs, même si visiblement il n'y a pas eu de cas sur les bateaux. Un prochain départ, c'est lundi. Adrien Hardy, Nicolas Lundven a dû reprendre 11-12 minutes encore au classement général. Le matelas n'est pas trop épais, mais il s'épaissit quand même un petit peu. Alors que faire sur la 4e étape? Pas facile tout ça. Ouais, non, bah, en tout cas, je suis ravi d'être encore dans le match en fait, parce que c'est vrai que la solitaire, c'est toujours un petit peu par élimination. Au fil des étapes, il y en a qui sont plus bons pour être sur le podium, et moi c'est le cas, donc ça m'était jamais arrivé, donc je suis très content. Mais l'objectif, ça va pas être de rester deuxième, ça c'est sûr. Donc ça va être de faire une dernière étape parfaite. Ouais. T'avais dit que t'allais te calmer un peu cette année et que t'allais moins... Il est avant-centre, on le sait bien, c'est un attaquant. Incorrigible. Avec tout ce que ça comporte comme étape, hein. Alors Nicole Lundven, Adrien Hardy, une 2e place, il ne va pas se contenter de ça, hein. Non, Tu le sais, hein, de j'imagine toute bien, façon. je lui fais confiance pour ça. Le matelas n'est pas assez confortable pour être serein. Donc, encore une fois, essayer de bien faire les choses, pas trop d'erreurs pour briller sur cette 4e étape ou pour contrôler les adversaires. La route sera longue, hein. Ouais, parce que c'est vrai que la dernière étape est une longue étape, hein, Concarneau-Dieppe, en passant par la côte sud anglaise, beaucoup d'endroits piégeux, avec du courant, des cailloux, des côtes qui modifient le vent. Voilà, il peut se passer des choses sur cette étape qui sera longue, donc avec 3 nuits en mer, j'imagine. Donc il y a moyen de se prendre les pieds dans le tapis facilement. Et Gilles Damaet sur cette 4e étape. Il va venir perturber les deux qui sont à côté de lui, là? Ah, écoute, il faudra que je fasse le point. Je sais pas, je dois être 4e ou 5e au général, du coup, je pense. Je n'ai pas regardé exactement. Non, écoute, je sais pas. Je vais essayer de pas prendre de risques. J'essaye de m'assagir un peu sur les choix stratégiques pour prendre moins de plomb qui pénalisent mon classement. Mais c'est pas. Tu es en train de nous dire que tu n'as pas été sage sur ces étapes-là, si? Si, sur cette étape-là, si, mais d'ailleurs, il y avait beaucoup de bords tout droit, il n'y avait pas de grandes options à faire, mais j'ai tendance à me décaler facilement de la flotte pour, je suis plutôt partisan de la prise de risque et j'essaie de me calmer un peu de ce point de vue-là. Si on revient sur l'étape numéro 3, est-ce que vous avez vu la trace d'Erwan Tabarly qui était passé au sud de Belle-Île-en-Mer? Personne n'a vu ça? Moi, j'ai appris ça tout à l'heure au ponton, qu'il était passé au sud de Belle-Île. J'ai pas vu sur l'eau. Il y a lui et Pierre Le Boucher aussi, je crois. Absolument, sur Ardian. C'est-à-dire que sur la IS, vous l'avez pas vu, quoi. C'est trop loin, c'est ça? Ouais, la IS, ça marche, mais qu'il y a une portée assez limitée. Donc, si les bateaux sont trop loin en distance, on se capte plus les uns les autres. Donc, du coup, je l'ai pas vu partir. Vous rêvez de quoi maintenant, sinon de repos un petit peu? Vous rentrez à la maison, racontez-nous comment ça se passe. Adrien, retour Lorient? Ouais, je vais rentrer à la maison. Et puis, ce qu'on disait, c'est moi, j'ai tout le côté droit qui est à moitié paralysé. Ce qu'on a fait avec les Glénans bande-garante, donc en tribord à mur, donc la main gauche sur la barre et la main droite au winch, comme ça, donc avec et puis un peu en arrière, tordu. Donc tu arrives, t'es un peu bloqué. Voilà une position pendant plusieurs heures qui est identique. Alors les kinés ont un peu de boulot, les ostéos également, non? Ça va être ça le programme, hein. Dodo, bonne bouffe et kiné, quoi. Et se remettre dans la course pour lundi, départ lundi, hein. Nicole Lundven, un peu de repos également? Un peu comme Adrien et Gilda, effectivement, beaucoup de repos, sans doute un petit tour chez les kinés et les ostéos pour remettre tout ça un peu d'équerre, et puis pas non plus s'endormir trop et rester quand même dans la course, parce que c'est vrai qu'on est
tous les trois un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on va rentrer chez nous, c'est sympa, on est à la maison, c'est super pour la récup, mais ça déconnecte un petit peu, c'est pas forcément bien. Hein. Voilà, faut pas oublier que lundi, il y a quand même une 4e étape qui part. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. On ne va pas vous retenir plus longtemps, hein, parce que c'est vrai que le repos est nécessaire maintenant. Donc, premier de cette étape 3, Concarneau. Le sprint a été remporté donc par le sprinter, on le sait maintenant, c'est une de ses qualités. Nicolas Lundven, skipper de Generali, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Le deuxième dans son jardin à domicile, applaudi par de nombreux supporters, Gilles Damay, Action contre la faim. Et le redoutable marin, Adrien Hardy, Agir Recouvrement. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez sur place 10 petites secondes, le temps de dire au revoir à nos amis internautes, ou si vous étiez en direct sur Facebook Live. Nous, on va se retrouver très prochainement pour d'autres numéros de journaux de la Solitaire Urgo Le Figaro. Et bien sûr, pour vivre le départ de l'ultime et 4e étape, ce sera lundi, direction Dieppe. Merci d'avoir été avec nous.